Voilà donc pour la première carte postale de Marrakech. Je vous rappelle quand même que nous sommes au mois de mars, qu'il fait à peu près entre 24 et 25 degrés par jour. C'est quand même bien agréable. Alors Marrakech à 3h30 de vol de Luxembourg ou Agadir, c'est ce que l'on vous propose tout au long de ce Bienvenue chez vous. Nous sommes dans une palmeraie. La palmeraie ici à Marrakech, si on compte vraiment toutes les petites oasis avec les palmiers, il faut compter à peu près 44 000 hectares quand même. Ici, dans celle-là même où nous trouvons, c'est 7 000 hectares de palmiers dattiers. Alors, la différence entre les palmiers dattiers et les autres, sachez simplement ce que j'ai appris, c'est que le palmier dattier que nous voyons ici produit à peu près en moyenne, quand il a atteint l'âge de 5 ans, entre 60 et 70 kilos de dattes par an. Et c'est au mois d'octobre que l'on récolte les dattes. Les hommes montent sur les palmiers et les femmes et les enfants récoltent au bas de l'arbre les différents produits. Sachez également que la date reste aujourd'hui la consommation préférée des nomades et pour eux, c'est le repas du jour. 5 ou 6 dattes suffisent pour eux pour tenir. Et puis aussi, lorsqu'on accueille des hôtes prestigieux au Maroc, on leur offre souvent des dattes avec le lait. Pourquoi le lait? Parce que le lait contient la vitamine C que ne contiennent pas les dattes. Par contre, les dattes, c'est plein de vitamines, c'est super bon. On en offre à toutes les occasions, naissance, mariage, bref. La date est à l'honneur tout le temps ici du côté de Marrakech. Sachez aussi que le palmier dattier fait vivre plein de fonctions. Il récolte le bois, les fibres et forcément les fruits. Bon, voilà pour la petite leçon de choses sur les palmiers. Maintenant, je vous propose, si vous voulez bien, de refaire une autre petite balade. On va découvrir les souks et vous allez voir que dans les souks, tous les artisans sont représentés. Visite guidée, Sébastien Roch, Patrick Sampaio, Jean Balcezac. Véritable ville dans la ville, le gigantesque labyrinthe bariolé des souks de Marrakech témoigne combien traditions et coutumes restent toujours au cœur de la société marocaine. Dans ces innombrables ruelles plongées dans une semi-pénombre, des milliers de marchands, organisés en corporation, célèbrent à leur façon le passé commerçant du royaume des Alaouites. Et ce n'est pas un hasard si à l'entrée du souk, des artisans formés de père en fils se sont installés dans un ancien caravansérail, un lieu où les caravaniers de jadis venaient se reposer sur la route de Tombouctou. Car le Maroc a toujours été réputé pour la qualité de son accueil. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre à quelques dizaines de kilomètres de Marrakech, dans la vallée de l'Ourika, au pied de la chaîne de l'Atlas. Ici, comme partout ailleurs dans le royaume, même dans la plus pauvre des maisons berbères, le visiteur est accueilli tel un hôte de choix, avec le rituel du thé à la menthe, une cérémonie au cours de laquelle le thé est passé 3 fois avant d'être servi très chaud et surtout très sucré aux voyageurs de passage. Si on a un invité, alors on peut dire qu'on doit se donner de la peine pour lui préparer un bon thé à la menthe pour lui prouver qu'il est le bienvenu. Alors ça dure presque 20 minutes. On n'offre pas une boisson fraîche pour faire vite, non. Et la légendaire hospitalité marocaine passe aussi par l'art de la table. La cuisine du royaume fait bien évidemment appel à une grande variété d'épices. Ainsi, si vous voulez préparer un bon tagine d'agneau, il vous faudra vous munir d'un plat tagine et d'agneau bien sûr, mais aussi de coriandre, de curcuma, de safran, de gingembre, de persil, d'oignons entiers, d'ail pilé, de poivre blanc et noir, sans oublier le sel. Et nous avons un tout petit secret du chef marocain, c'est le semen. Le semen, ça s'appelle, c'est du beurre rance que l'on prépare et qui reste des années. Tant qu'il reste dans une jarre, il devient plus bon. C'est comme le bleu chez vous, le fromage bleu. Laissez ensuite mijoter 2 heures sur un feu de braise avant de vous régaler. Conscient de la richesse de son héritage culturel, le Maroc propose aujourd'hui aux touristes des dîners-spectacles qui permettent de déguster par exemple un méchoui traditionnel tout en applaudissant des groupes folkloriques venus de tous les horizons du royaume. Et la soirée se conclut généralement par une fantasia à cheval destinée à évoquer les grandes heures d'un pays chaleureux où la douceur de vivre est la règle. Et bien voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette émission spéciale Maroc. On sait tout sur Agadir et sur Marrakech. Nous sommes ici et on voulait, en guise de bouquet final, vous présenter cet endroit. Ça s'appelle Chez Ali, ça existe depuis 1982 et c'est la fête chaque soir.
400 personnes travaillent ici. On sert en haute saison jusque 3000 couverts tous les soirs. Et c'est ouvert midi et soir bien sûr. Ici on fait la fête avec les groupes folkloriques. Derrière moi, c'est le groupe de Ouarzazate. Plus de femmes que d'hommes. Et puis il y a d'autres folklores, d'autres régions du Maroc qui sont représentées ici. Alors vous allez le voir, hein, il va y avoir un spectacle tout à l'heure avec des chevaux. Ça s'appelle Fantaisie. Vous allez voir également des danseuses du ventre. Bref, on voulait vous servir cette carte postale là